Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième leçon de notre série de formation consacrée à AutoCAD 3D. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation des systèmes de coordonnées dans AutoCAD 3D. Et à travers ces deux objets que vous voyez à l'écran, nous allons vous montrer comment utiliser le système de coordonnées général pour matérialiser vos dessins, mais également, si le système de coordonnées général ne vous arrange pas, comment basculer à un système de coordonnées utilisateur. Avant de commencer, nous allons vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, mais également de la partager. Nous allons voir d'abord le système de coordonnées général. Par défaut, AutoCAD utilise un système de coordonnées fixe et commun à tous les dessins. Et c'est ce qu'on appelle le système de coordonnées général. C'est ce que vous voyez ici. Voilà les axes du système de coordonnées général. Il y a l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. OK? Et là, sous le globe, vous voyez que c'est le système de coordonnées général qui est là, actif, avec lequel ces dessins ont été réalisés. Pour dire que, par exemple, pour ces biseaux, là, l'axe X est orienté comme ça et l'axe Y est orienté comme ça. Et le Z est suivant la hauteur. De la même chose pour ce cube, on a ici l'axe X, l'axe Y et ça, la hauteur. OK? Nous allons, par exemple, vous montrer, si on voulait matérialiser, disons, je ne sais pas, un ellipse, par exemple, sur la base ici, de ce biseau, dans le système de coordonnées général. Donc, je vais venir sélectionner, par exemple, ici, l'outil ellipse. Voilà, et là, je vais chercher les milieux. Là, ou bien dans un premier temps, si je veux, je peux matérialiser d'abord une ligne. Voilà, je matérialise une ligne ici. Voilà, là, ça me sera plus facile de trouver le milieu à travers cette ligne. OK, voilà. Donc, le milieu est là. Je sélectionne, j'ai spécifié le centre. Maintenant, je vais spécifier l'extrémité. Bon, je suppose que c'est ici. Après, je vais spécifier maintenant, voilà, la longueur. Voilà, je le mets ici. Vous voyez, donc là, je supprime la ligne que je vais créer. Donc, je n'ai pas eu de difficulté pour matérialiser à ce niveau, par exemple, voilà notre ellipse. Vous voyez, parce que ça se trouve dans le plan de notre système de coordonnées X et Y. OK? Donc, pas de souci. De la même chose, si on veut faire la même chose ici, je viens également matérialiser une ligne ici. Après, je viens prendre l'outil ellipse, je me positionne au milieu de la ligne, je définis le côté et là, je définis la longueur. Là aussi, je n'ai pas eu de problème pour matérialiser l'ellipse. De la même chose, si je voulais faire ça à la base ici, je matérialise, voilà, une ligne au milieu. Voilà, pour déterminer facilement le milieu. C'est pour cela que d'abord, je matérialise la ligne. Après, je viens placer, voilà, mon ellipse. Donc, vous voyez, j'ai matérialisé ces ellipses au niveau de ces objets sans aucun problème. Mais regardez, sur ce côté qui est en pente. En pente, si je voudrais, par exemple, matérialiser ça, on va faire comme on a fait tout à l'heure. Je vais matérialiser une ligne. Vous allez voir la différence. Je sélectionne ici.
Là, je viens chercher ces milieux. Vous voyez. Maintenant, je prends l'ellipse. Regardez ce que vous allez avoir. Je cherche les milieux. Regardez l'extrémité. Et là, vous voyez, je ne peux pas en fait avoir la forme inclinée pour placer l'ellipse. Vous voyez sur le sens de la pente. Vous voyez, c'est pas possible. Vous voyez, si je le fais ici, vous voyez, l'ellipse a été matérialisée, mais n'est pas inclinée, voilà, dans le sens du plan qui est là. Vous voyez, donc si cela arrive, là, il faut utiliser un système de coordonnées utilisateur. Maintenant, c'est de là qu'on va essayer de basculer vers les systèmes de coordonnées utilisateurs. Mais voilà. Donc, je supprime, voilà, cette ellipse. Et là, on va voir comment, voilà, utiliser un système de coordonnées utilisateur pour matérialiser l'ellipse dans le sens de la pente. Pour rappel, quand le système de coordonnées générales est défini maintenant par l'utilisateur, c'est en ce moment qu'on va parler des systèmes de coordonnées utilisateurs. Et le système de coordonnées utilisateur, en fait, va nous permettre en fait de replacer l'origine, voilà, dans un endroit voulu ou quelconque, et les axes vont suivre maintenant, adopter, voilà, l'orientation qu'on les aura donnée. Voilà, les axes vont adopter l'orientation qu'on les aura donnée. OK? Pour placer un système de coordonnées utilisateur, il faut venir maintenant dans le groupe de fonctions coordonnées que vous voyez ici. OK? Donc, il y a plusieurs possibilités de le placer. Vous avez ici, par exemple, 3 points. Avec les 3 points, vous sélectionnez sur, voilà, l'icône, les 3 points, et là, il s'agit de déplacer maintenant, voilà, l'origine du système de coordonnées général. Je viens le placer à ce niveau. OK? Et là, AutoCAD me demande, voilà, l'origine que j'ai déjà placée. Il me demande de spécifier la jaune positive de l'axe X. Là, je prends ici comme jaune positive de l'axe X. Ensuite, la jaune positive de l'axe Y que je vais prendre ici. OK? Donc, là, on a créé un nouveau système de coordonnées utilisateur suivant le plan incliné que nous avons ici sur le sommet ou bien, voilà, de notre biseau. OK? Là, maintenant, il me sera possible de placer l'ellipse qui va suivre le sens, voilà, de cette pente-là, ou bien qui sera dans ce plan-là, X, Y, que l'on vient de créer avec ce nouveau système de coordonnées. Donc, je viens prendre l'outil ellipse. Voilà, je cherche les milieux ici. J'ai défini, voilà, le côté. Après, je viens matérialiser. Voilà, à la longueur, je dessine. Et vous voyez maintenant que notre ellipse s'est bien positionnée. Donc, l'ellipse est à la bonne position. Donc, vous voyez, vous pouvez effectuer des rotations en cliquant ici sur l'orbite pour mieux visualiser le résultat. Ou bien vous faites mettre tout simplement Shift plus vous appuyez sur le bouton, la molette de votre souris, et là vous effectuez des déplacements. C'est comme ça que vous pouvez faire, voilà, pour, voilà, pivoter. OK? Donc vous voyez, donc on a créé un système de coordonnées utilisateur. OK? Donc maintenant, ce système de coordonnées utilisateur que l'on vient de créer n'a pas de nom. Donc il faut avoir aussi l'habitude de les renommer. Comme ça, vous aurez la possibilité de les afficher quand vous voulez et de les désactiver quand vous voulez, selon, voilà, la position où vous vous situez, voilà, dans votre dessin. OK? Donc, comment faire maintenant pour nommer, voilà, un système de coordonnées utilisateur? Donc, pour le nommer, il faut se positionner dans le groupe de fonctions coordonnées que vous voyez ici. Ensuite, vous cliquez sur l'icône SCU existant. Vous cliquez et là, vous avez la fenêtre là
qui s'affiche. OK? Maintenant, dès que cette fenêtre s'affiche, vous vous positionnez sur SCU nommé. Et là, vous faites tout simplement un clic droit sur sans nom. Et là, vous prenez renommer. Et là, vous donnez à votre SCU utilisateur le nom que vous voulez. Par exemple, je vais le nommer SCU. Voilà, CH1. Voilà, CH, ce sont mes initiales. Donc, je le mets CH1. Et si vous voulez le définir maintenant comme courant, vous cliquez ici. Ou bien, vous mettez tout simplement OK. Et là, voilà, votre SCU a été nommé. Automatiquement, le SCU s'est défini maintenant comme courant. Vous le voyez ici. Donc, pour basculer de SCU utilisateur que l'on vient de créer au système de coordonnées générales, vous pouvez tout simplement cliquer ici et là prendre système de coordonnées générales pour le mettre, voilà, comme courant. Et là, vous êtes actuellement dans le système de coordonnées générales. Si vous voulez basculer maintenant dans le système de coordonnées utilisateur que vous venez de créer, vous pouvez venir ici encore et prendre système de coordonnées utilisateur CH1. Et automatiquement, vous voyez l'origine de votre repère s'est déplacée. Donc, il faut retenir, vous pouvez utiliser le système de coordonnées générales qui vient par défaut pour réaliser vos dessins. Mais si jamais il y a des formes compliquées sur lesquelles le système de coordonnées général ne vous permet pas de réaliser votre schéma, alors il faut créer un système de coordonnées utilisateur. OK? Et si vous le créez, vous pouvez le donner un nom et vous pouvez activer et réactiver quand vous voulez. Donc, je vais vous rappeler en fait comment faire pour rappeler les systèmes de coordonnées dans AutoCAD 3D. Donc, pour cela, soit vous venez directement ici, voilà, sur Globe, vous cliquez sur le système de coordonnées que vous pouvez activer, ou bien vous venez dans le groupe de fonctions, voilà, coordonnées, et ensuite vous cliquez sur l'icône générale. Ici, vous voyez l'icône générale que vous voyez ici. Ça, c'est l'icône générale. Je vais vous montrer, je vais rendre actif le système de coordonnées utilisateur que j'ai créé tout à l'heure, qui est là. On l'a rendu actif. Maintenant, pour basculer du système de coordonnées générale, vous venez tout simplement ici sur l'icône générale, vous cliquez et là, vous êtes dans le système de coordonnées générale. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite.